Neuf qu'on installe de la plus belle des manières. C'est parti. Asuka Show. Eh bien, je l'avais annoncé tout à l'heure, il est là avec nous dans Asuka Show Toro 229, Wami Boy. C'est comment? Ça va super. 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 Asuka Show. Allez, rapidement, qui est Toro 229 en dehors de la musique? Toro 229, c'est d'abord Fidelio Agemo à l'état civil et en dehors de la musique, je suis entrepreneur. Même dans la musique, je suis entrepreneur. J'entreprends de la musique. Alors donc, il est entrepreneur et musicien en plus. Très rapidement, pourquoi avoir choisi ce nom d'artiste? Je suis taureau de signe astrologique, je suis né le 24 avril. Donc, rapide quoi, j'ai pas trop réfléchi. Donc, c'est la raison. Voilà. Ok, super. Comment as-tu commencé ton aventure musicale? Raconte-nous un peu l'histoire. Bon, est-ce qu'il y a vraiment d'histoire derrière ça? Certains diront que ouais, j'ai commencé au collège, tout ça. Moi, je fuyais la musique. J'ai fait un internat catholique où j'étais dans une chorale et on me forçait même de venir chanter à la chorale. Je ne sais pas si vous voyez. Super. Donc, c'est avec le temps que ça m'a plu. Après, je côtoyais quelques personnes du showbiz et tout. Et après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Vas-y, lance-toi. Ok, super. À ton univers mélange afrobeat et rythme béninois, comment tu définirais ton style? Bon, il n'y a pas vraiment une définition assez fixe comme ça que je pourrais dire. Seulement que moi, j'essaye d'être original et différent. Est-ce que ça t'arrive, est-ce que tu y penses par moment de mélanger Soyoyo à l'afrobeat? Du soyoyo à l'afrobeat, sincèrement, jamais pensé, mais tu viens de me donner une idée. Ah, super. Alors il faut y penser, il faut travailler là-dessus. Parce que au Bénin aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment d'identité musicale en termes clairs. Okay. Donc, on est en train de chercher. L'objectif de cette émission, en fait, c'est d'amener les artistes à comprendre qu'il nous faut une identité musicale assez claire et pour que ceux qui sont à l'international puissent nous remarquer comme les Ivoiriens aujourd'hui, comme le Nigeria, tout. Voilà. Allez, c'est quelle question? Depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, comment gères-tu ta carrière musicale? Bon, j'essaye d'aller au mieux. J'envoie les morceaux. J'essaye de faire comme je peux. Comme je viens de dire, je suis entrepreneur. En tout cas, c'est pas facile, mais j'y suis. C'est vrai, on n'enregistre pas, mais comment gères-tu ta carrière musicale, au fait? Comment tu arrives à gérer ta carrière musicale? C'est-à-dire les concerts, les spectacles. Raconte-nous un peu l'histoire. S'il y a une prestation, bah, on y va. S'il y a un concert, on y va. Et comment dire, c'est pas le travail d'une seule personne. Il y a toute une équipe derrière. C'est vrai, c'est un peu stressant. Mais bon, on est habitué au stress, quoi. Est-ce que tu arrives à trouver des contrats régulièrement ou bien, je sais pas. Ouais, parfois, il y en a, parfois, il y en a pas. Parfois, il y en a. Donc, déjà que j'entreprends pas seulement dans la musique, ça gère. D'accord. Quelle est donc la vérité que tu aimerais révéler au grand public sur ton parcours?